Après ton opération, il va falloir au maximum privilégier un retour progressif à l'activité physique. Concrètement, ça va consister à déjà se remettre en capacité de reprendre toutes les activités de la vie quotidienne, que ce soit les courses, le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants ou toutes les autres activités qui vous tenaient à cœur avant. L'objectif, c'est de vous permettre d'avoir la vie la plus normale possible après l'intervention. Bien évidemment, il faudra que ça se fasse en bonne intelligence, sans aller trop vite tout de suite. Il faut favoriser le mouvement. Et j'ai envie de dire, il faut favoriser tous les mouvements à partir du moment où ils ne vous font pas mal. Et ce qui va être très important, c'est surtout de bien avoir retenu ce que va vous avoir expliqué le kiné juste après l'intervention chirurgicale, parce que c'est vraiment lui, votre guide dans la reprise du mouvement. La gestion de la douleur post-opératoire, j'ai envie de dire qu'elle se fait déjà avant l'intervention. Lorsque vous aurez vu le chirurgien, lors de la programmation opératoire, il prévoira déjà certains médicaments antalgiques. Il travaille pour cela avec l'anesthésiste de manière à ce que, à la sortie de l'intervention, vous ayez les traitements les plus adaptés à votre pathologie. Bien évidemment, si des douleurs réapparaissent après votre sortie, nous assurons le suivi régulier de nos patients et nous sommes tous les jours disponibles pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. On dit souvent aux gens qu'il faut éviter, dans le premier mois après l'intervention, les trajets en voiture. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter les trajets prolongés tout de suite. Si par contre vous devez aller chercher vos enfants à l'école ou même aller voir un kiné, bien évidemment qu'il faut garder ce moyen de locomotion. L'idée, c'est qu'il va falloir aussi reprendre progressivement une activité sportive, un sport qui vous plaît surtout, en évitant tous les sports qui vont avoir un effet de torsion sur la colonne vertébrale ou de flexion trop importante sur le tronc. J'ai envie de vous dire, pour la reprise du travail, c'est un petit peu comme l'activité physique. Ça va dépendre de ce que vous faites comme travail. Si vous avez un travail de bureau ou plutôt un travail de force, les conditions de la reprise ne vont pas être les mêmes. Le plus important, c'est dans le cours de la reprise du travail, c'est de ne pas avoir un travail trop statique. Ne pas rester toute la journée pendant 8 heures de suite dans la même position, sinon les douleurs vont réapparaître liées à l'enraidissement de votre colonne vertébrale. D'abord, la chirurgie de la colonne vertébrale, elle a beaucoup évolué. Dans la tête de beaucoup de patients, quand ils viennent se faire opérer de la colonne vertébrale, ils ont une peur bleue parce que pour eux, il y a un risque qu'on touche à la moelle épinière. Je voudrais d'abord les rassurer pour leur dire que l'idée où, après une intervention au niveau de la colonne vertébrale, on restait alité pendant plusieurs jours et on avait pour consigne de ne rien faire, c'est terminé. Enfin, depuis l'avènement des techniques mini-invasives, les patients ne ressortent plus de manière générale avec des très grandes cicatrices, mais avec des petites cicatrices, un délabrement musculaire qui est beaucoup moins important et donc une reprise progressive et plus rapide à l'activité, qu'elle soit professionnelle ou sportive.